Alors, avant toute chose, je tiens à signaler que cette chaîne secondaire est maintenant disponible sur les plateformes de podcast habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Addict, etc., etc. Lien évidemment dans la description. Et donc, là, maintenant la pub est faite. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet. J'ai vu la vidéo de Wissam sur l'arnaque de l'islam libéral. Je sais pas par où commencer, je sais pas. Sérieusement, je suis pas spécialement croyant. Bien que j'estime que j'ai une ambiguïté sur la croyance, malgré mon vécu dans les sectes, mais malgré tout, on va dire, je sais assez peu de choses sur l'islam. Voilà, je suis pas un universitaire, je suis pas un islamologue. Mais j'ai lu quelques livres, j'ai potassé un peu à droite à gauche, avec notamment le livre de Jean Bierbaum, voilà, La gauche face au djihadisme, un silence religieux, qui est aussi sur la chaîne principale où j'avais invité l'universitaire Awes Seniger pour en parler de ce livre, qui est un livre qui est une critique honnête de la gauche sur le phénomène de l'islam, et notamment, voilà, spoiler, oui, le marxisme a, comment dirais-je, grandement minimisé, voilà, comment dirais-je, comment dirais-je, comment le religieux impacte les actions politiques. Voilà, tout simplement. Là où la religion dans le marxisme, voilà, c'était l'opium, la souffle de la paix opprimée, etc., etc. Bon, tout le XXe siècle a montré que la croyance en elle-même était un moteur politique fort. Et c'est pas la fin du XXe siècle qui dira le contraire, ni le début du XXIe. Donc, effectivement, j'ai un peu creusé j'ai un peu creusé sur le sujet de l'islam libéral, parce qu'effectivement, c'est une des thèses fortes de Jean Bierbaum dans ce livre, qui, encore une fois, je le répète, est une critique honnête de la gauche, qui dit concrètement, vu que Mélenchon disait oui, ouais, l'islam n'a rien à voir avec les attentats, là où Jean Bierbaum dit si, l'islam a tout à voir avec les attentats. Mais, effectivement, là où la gauche essaie de oui, mais non, c'est pas l'islam, etc., etc., effectivement, Jean Bierbaum fait le reproche à la gauche, et notamment à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, parce qu'il n'y a que dans la gauche parlementaire qui lutte concrètement contre le racisme, en tout cas de manière effective. Bierbaum disait que nous devons prendre cela en considération et, mettre que ces attentats terroristes, partout dans le monde, issus de l'islam radical, en tout cas djihadistes, etc., etc., eh bien, ne sont que les symptômes visibles et brillants d'une guerre interne à l'islam. Et qui nous appartient, en fait, à gauche, d'offrir des tribunes. Bon, je vulgarise beaucoup le bouquin. D'offrir des tribunes, effectivement, à des voix philosophiques, poétiques et littéraires issues du monde musulman. Et quand je dis du monde musulman, ça implique pas seulement le Moyen-Orient, mais ça implique aussi l'Indonésie. Parce que tout le monde oublie l'Indonésie dans le délire, tu vois. L'Indonésie existe dans le game de l'islam. Je dirais même que l'Indonésie, en tout cas, une certaine partie de l'Asie, effectivement, il y a de l'islam. Donc, à chaque fois qu'on parle de l'islam, on pense, oui, voilà, le Sahara, le sable, le désert. Mais on oublie l'Asie. Alors que c'est quand même une partie non négligeable de l'islam. Enfin bref, tout ça pour dire que Jean Bierbaum avait émis cette thèse qui nous appartenait à gauche, de mettre en valeur les voix dissidentes, entre guillemets, de l'islam, en tout cas les voix de résistance au sein de l'islam, pour les faire un peu plus entendre, et le fait pour, effectivement, éviter, en tout cas, combattre l'idée de dire islam est égal terroriste. Non, l'islam, ce n'est pas que ça. L'islam, cette vision violente et autoritaire de l'islam fait partie de l'islam, mais c'est un courant parmi d'autres. Brillant, certes, meurtrier, certes, mais Jean Bierbaum avait soulevé l'idée que c'est à la gauche aussi de faire émerger, de donner un peu le micro aux voix de l'islam libéral, tout simplement. Et donc, j'ai trouvé ce truc-là j'ai trouvé cette thèse extrêmement forte, extrêmement juste. Je dis, c'est vrai et tout, et puis c'est ce qui a motivé mon podcast avec Monsieur Ferjani, qui est venu pour expliquer, d'ailleurs je vais continuer dans cette veine pour parler de l'islam libéral, parce que j'en parle pas assez, même si mes journées ne font que 24 heures. Et je dois faire plus par rapport à cet aspect-là, pas juste faire même si là j'ai mis le doigt dans la critique de la pensée décoloniale, et mon Dieu que c'est compliqué, mais enfin bref, disons que pour l'année 2025, je vais faire de mon mieux, je promets rien en termes de quantité, mais j'ai essayé vraiment de m'atteler
à mettre en avant vraiment une vision libérale, faire venir des gens qui sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Et donc, quand j'ai vu la vignette de la vidéo du Sam, l'arnaque de l'islam libéral, j'ai écouté. Et c'est très bizarre parce que Wissam est un croyant, Wissam est un... Ouais, mais c'est un musulman, mais pour moi, ça ne me pose aucun problème. Wissam est un doctorant, je crois, ou en tout cas un master, enfin en tout cas diplômé des sciences humaines et sociales, on va dire ça comme ça. En tout cas, il est à l'université, pour la chose très rapidement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais pas me fier la vignette, je vais écouter. Même si c'est Wissam, bah là, Wissam, je ne la porte pas dans mon cœur politiquement. Je vais écouter. Peut-être que la vignette est mensongère, peut-être que la vignette clickbait, toi-même tu sais. Et en fait, non. Le gars, j'ai écouté, j'ai été heurté à quel point c'est mauvais. Et surtout, et au-delà de c'est mauvais, à quel point c'est malhonnête en fait. C'est une des thèses principales de la vidéo de Wissam, c'est en gros de dire que l'islam fait le jeu. Enfin, comment dire, que l'islam libéral. Vulgairement, c'est un truc occidental. Voilà. Sauf que c'est faux. C'est absolument faux. J'ai un peu creusé la question avec ChatGPT. ChatGPT avait estimé que, comment dire, que après 1945, voilà, après 1945, parce que j'ai pré-shot un peu la critique, mais après 1945, comment dire, l'islam libéral non occidental représente entre 60 et 70%. Je mettrai l'incrustation de la chose. Après, peut-être que ChatGPT ment après d'ailleurs, hein. Peut-être que ChatGPT dit d'énormes conneries, etc., etc. Mais j'ai demandé quand même 5 penseurs et penseuses issus, enfin, de l'islam libéral, mais en même temps, comment dirais-je, qui soient issus du monde musulman lui-même et pas d'un pays occidental, etc., etc. Donc voilà, je vais en citer 5 hommes, 5 femmes, voilà, et je m'excuse de mal prononcer leurs noms, Babtou et Tim Babtou, on va dire. Alors, penseurs musulmans libéraux non occidentaux, Abdul Karim Soroush, Iran, philosophe intellectuel iranien, il critique l'usage politique de la religion et promeut une interprétation pluraliste et humaniste de l'islam. Numéro 2, Nurcholish Majid, Indonésie. Connu pour ses efforts en faveur d'un islam progressiste et pluraliste en Indonésie, zone qui est quand même sacrément oubliée, il a plaidé pour une sécularisation et une modernisation des pratiques islamiques. Mohamed Talbi, Tunisie, historien et penseur, il défend une lecture contextuelle du Coran et un islam compatible avec les droits de l'homme et de la démocratie. Hassan Hanafi, Égypte, philosophe et universitaire égyptien, il milite pour une modernisation de l'islam tout en préservant les spécificités culturelles locales. Fazlour Rahman, Pakistan, théologien et intellectuel, il a plaidé pour une réinterprétation du Coran en accord avec les défis contemporains. Ça, c'est pour la team mec, et je précise que ces penseurs sont tous actifs, et voilà, j'ai demandé à ChatGPT après 1945, donc selon toute vraisemblance, ils sont encore en vie. Et donc, 5 femmes. Donc là, Fatema Mersini, Maroc, sociologue et féministe, elle a remis en question les interprétations patriarcales des textes religieux et milité pour l'égalité des sexes dans l'islam. Hamid Waoud, Malaisie, États-Unis. Bien qu'elle ait enseigné aux États-Unis, elle est originaire de Malaisie. Elle est connue pour sa lecture féministe du Coran et son engagement pour l'imama des femmes. Je ne sais pas ce que c'est. N'hésite pas à aller dans les commentaires pour me dire ce que c'est. Asma Barlas, Pakistan, théologienne et féministe, elle défend une relecture critique du Coran, dénonçant les interprétations patriarcales comme des constructions humaines. Eba Raoud Ezzat, Égypte, professeur et politologue, elle milite pour un islam qui combine justice sociale, démocratie et droits des femmes. Ziba Mir Hosseini, Iran, anthropologue et féministe, elle critique les droits patriarcales en Iran et milite pour une réforme des interprétations islamiques en matière de genre. Donc j'essaierai de mettre la fiche Wikipédia de tous ces gens dans la description, parce que ça me semble intéressant. Et pour les 2 livres dont un j'ai lu et l'autre j'ai feuilleté, c'est le livre de Rachid Benzine, c'est, comment ça s'appelle, Les nouveaux penseurs de l'islam.
Et je mettrai j'ai fait un résumé de ce livre sur mon Instagram et je vais mettre le résumé en lien dans ma description. Allez sur Instagram, c'est sympa. Et le livre de Mohamed Harkoun, j'ai fait un résumé. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu. J'ai demandé à ChatGPT de faire un résumé du livre. Il en a fait un résumé, lien toujours dans la description. Et en fait, lecture au pluriel du Coran. Donc ces deux livres, enfin de Mohamed Harkoun et de Rachid Benzine, enfin, après, on pourrait me dire, oui, mais Rachid Benzine et Harkoun viennent de l'Occident. Effectivement, c'est vrai. Mais pour le cas de Rachid Benzine, il décrit la réalité du monde musulman, la réalité plurielle. D'ailleurs, c'est ce qui est très bizarre parce que Wissam le dit que cette réalité est plurielle. Mais, malgré tout, cette précaution de langage, il résume l'islam libéral à des délires de Babtou. J'ai envie de dire menteur sur 20. Énorme mytho. Le gars, il ment. C'est sans déconner. Le gars, Wissam, il est dans une bibliothèque, frère. Il dit, ouais, concrètement, je ne vois pas le livre. Qui voit des livres? Ok, pourquoi pas. Donc, le gars ment face caméra avec une, je vais pas dire une certaine aisance, c'est peut-être moi qui ai vu ce que j'ai envie de voir, mais j'ai décelé qu'il était un peu mal à l'aise. Encore une fois, je trouve que c'est très bizarre. Et comme si, en sous-texte, vu que l'islam libéral, c'est un truc de merde, un truc de blanc, un truc d'impérialisme culturel, on va dire ça comme ça, effectivement, ça voudrait sous-entendre que le vrai islam, ça serait l'islam réactionnaire, voire conservateur. Et après, on me demande pourquoi je vois dans Wissam et BDH des bagues de Soraliens. Non, mais le virilisme dans l'islam, ça n'a pas été utilisé par Soral pendant plus de 10 ans, tu vois, pour s'unir contre les sionistes. Non, mais bien évidemment, non. La stratégie de Soral, ça n'a pas été de miser sur les affects réactionnaires d'une partie de la population. D'ailleurs, pas besoin spécifiquement qu'il soit de l'islam. D'ailleurs, sur moi, ça avait marché, effectivement. Mais Soral, dans sa démagogie face à un public musulman, effectivement, il a appuyé sur des affects conservateurs à minimum, et voire réactionnaires. Et Wissam, c'est ce qui, plus ou moins, en sous-texte, c'est ce qui sous-entend. Donc, en disant que l'islam libéral, c'est un truc de blanc, que, oui, ils veulent vider l'islam de son islamité. Et pour toi, les aspects de l'islam, pour toi, une interprétation un peu plus... un peu... où tu veux pas tuer ton voisin, c'est pas valide. Enfin, mais nique-toi, en fait. Mais je trouve ça dingue, en fait. Donc, je mettrai les liens du livre de Rachid Benzine et de Mohamed Harkoun dans la description. Ce sont des livres extrêmement intéressants. Le livre d'Harkoun, je ne l'ai pas lu, mais tout m'indique que le livre est une masterclass. Donc, à un moment donné, c'est très bizarre de voir Wissam plus ou moins dans la team de Jordanix et de l'Éric Dublaté. C'est-à-dire que, soudainement, Wissam n'est plus un militant de gauche. C'est plus... Non, le gars est un littéraliste. En tout cas, semble se rapprocher des littéralistes en disant que oui, les interprétations libérales, même si à nous stimulent, nous questionnent par rapport à nos idées reçues et nos certitudes, etc. Vu qu'il est étudiant en fac, il peut pas dire le contraire. Il peut pas dire non. Mes certitudes, oui, c'est bien, et donc je me pose pas de questions, si tu veux. Donc non, évidemment, il peut pas justifier ça comme ça, vu qu'il c'est un étudiant. Et ouais, voilà, et donc, mine de rien, Wissam, par rapport à ce move-là, déjà vient frontalement, ne veut pas de la stratégie, je veux dire politique, mais pas que politique, c'est humain, tu vois, c'est à un moment donné, c'est grâce aussi au livre de Jean Birbaum et du livre de Rachid Benzine que j'ai compris que dans le monde musulman, il y avait des voix dissidentes et que l'islam des poètes, l'islam des littéraires, l'islam des philosophes, en fait, risquent concrètement leur vie dans certaines régions du monde. Dans le El Famoso Sud global. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils donnent jamais la parole à ce genre de résistants du Sud global. Mais après, je pourrais me moquer en disant que oui, parce que Wissam dit dans sa vidéo, il vit l'islamophobie ambiante. Ça, je suis totalement d'accord. En France, il y a une islamophobie ambiante, ça c'est incontestable. Il dit oui, mais voilà, c'est un refuge identitaire pour les musulmans, etc., etc. Alors, d'un point de vue individuel, je te dirais, ouais, c'est pas faux, ça peut être une stratégie de repli sur soi, etc., effectivement, ça peut l'être. Mais d'un point de vue géopolitique, les pays qui sont quand même assez identitaires, comme l'Arabie Saoudite,
Je sais pas quel est le point de vue de Wissam et d'Oria Bouteja sur l'Arabie Saoudite ou sur les pays réactionnaires du Sud global, mais ce sont. Enfin, je pense que pour l'Arabie Saoudite, je pense on tombera tous plus ou moins d'accord que c'est une. Je vais pas être grossier, mais disons que ce pays est bien docile face aux intérêts américains. Donc alors logique identitaire et résistance à l'impérialisme, voire à la blanchité. D'un point de vue géopolitique, c'est pas toujours le cas et l'Arabie Saoudite ne dira pas le contraire. À un moment donné, faut arrêter les conneries. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Non, c'est à peu près tout, que Wissam ment. Wissam ment comme un arracheur de dents. L'islam libéral n'est pas un truc de blanc. Et ce qui est très bizarre parce qu'encore une fois, Wissam dit dans cette vidéo que le monde musulman, les voix sont plurielles. Mais quand même, les voix plurielles, mais quand même, le libéralisme, c'est plus ou moins un truc de cuck. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le fait est que Wissam n'a donné aucune bibliographie. Wissam n'a pas lâché les blazes. Je viens de le faire. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Hein. Je viens de le faire. Après, peut-être, de la liste que j'ai citée, il y a peut-être des gens un peu chelous et un peu ambigus. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. C'est parce que j'y connais vraiment rien dans le monde musulman. Je suis pas théologien, je suis pas politologue, etc. Mais il me semble, malgré tout, que juste avec un livre de Rachid Benzine, Wissam, il est plié en fait. Je veux dire, bon après c'est PDH, faut pas s'attendre à grand chose quoi. Faut pas s'attendre à la grande pensée quoi. Ils font que citer Fanon, 2-3 trucs. Bon sur l'antiracisme, ça peut leur arriver d'être intéressant. Mais bon, un mensonge n'est jamais aussi toxique qu'en deux couches de vérité quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Non, c'était à peu près tout, que Wissam est un énorme mytho. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair, net, c'est précis. Et n'hésitez pas à aller dans la description pour checker les livres et les liens Wikipédia et du podcast que j'ai fait avec Cheryl Ferjani sur l'islam, qui est assez intéressant. Et même si le son n'est pas toujours top d'ailleurs, mais bon, les universitaires n'ont pas de micro, putain. Le regret, c'est un des grands regrets de ma vie. Enfin bref, alors n'hésite pas à donner, abonne-toi, commente, active la cloche, lâche un pouce sur Deezer ou sur Spotify ou ailleurs. En tout cas, c'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.